L'histoire du roi Arthur et de son épée Excalibur est l'une des légendes britanniques les plus connues. Et depuis des siècles, cette histoire est transmise d'une génération à l'autre grâce aux travaux littéraires des écrivains et poètes. En réalité, il y a beaucoup de versions qui diffèrent les unes des autres, mais ce que nous allons évoquer ici, ce sont les plus connus. Et d'ici à la fin de la vidéo, il se pourrait bien que vous soyez surpris. L'histoire de l'épée enfoncée dans la roche, que certains pensent être la légendaire épée Excalibur, raconte, pour faire court, l'histoire d'une épée coincée dans une grande pierre que seul le vrai roi d'Angleterre pourrait retirer. Il était peu probable que quiconque arrive à tirer l'épée de la roche, mais comme le racontent beaucoup d'histoires, il y a beaucoup de monde qui a voulu tenter sa chance pour devenir roi d'Angleterre, des vieux comme des jeunes, des forts comme des faibles. Mais rien à faire, même les hommes les plus musclés du royaume n'arrivaient pas à retirer l'épée de la roche. Seul le roi Arthur réussit à accomplir cela. Il réussit à faire ce qui semblait impossible à tout le monde. Et lorsqu'il retira l'épée de la roche, alors cela montra qu'il avait été choisi par le destin pour devenir roi et seul héritier du terre Pendragon, le roi légendaire de la Grande-Bretagne post-romaine. Mais comme vous le savez peut-être, il y a plusieurs histoires qui circulent sur l'épée du roi Arthur, et tout le monde n'est pas d'accord sur la question de savoir si la légende est vraie, quelle version est la plus proche de la réalité, ou même si l'épée et le roi ont vraiment existé. Il y a en fait des personnes qui disent que l'épée enlevée de la roche n'était pas du tout Excalibur. Sir Thomas Malory est l'une de ces personnes. C'est un écrivain qui a écrit que le roi Arthur avait en fait cassé sa première épée lors d'une bataille contre le roi Pélinore. Ce n'est qu'après qu'Arthur reçut une nouvelle épée de la part de la Dame du Lac qu'il l'appela Excalibur. Les deux épées étaient en fait à distinguer, étant donné que l'une avait été retirée de la roche et que l'autre avait été reçue de la part de la Dame du Lac, une enchanteresse connue sous le nom de Viviane ou Nimue. D'après la légende, la dame vivait dans le château situé derrière le lac qui entourait l'île mythique d'Avalon. Elle avait élevé Lancelot et avait donné à Arthur l'épée magique qu'il aimait tant. Dans certaines histoires, alors qu'Arthur était proche de la mort, il avait relancé l'épée dans le lac pour que ses ennemis n'en prennent pas possession, la Dame du Lac l'attrapant et la ramenant dans son château. Mais certaines histoires racontent aussi qu'elle finit par sauver Arthur en l'emmenant à Avalon. Il existe une histoire similaire, bien qu'elle soit moins connue, originaire de la région italienne de Toscane. Certains experts disent qu'il s'agit en fait là de la vraie légende de l'épée. L'histoire évoque un saint Galgano qui serait né en 1148 dans un endroit appelé Chiusdino en Italie. C'était un noble assez peu puissant qui avait passé sa jeunesse comme chevalier fortuné et dont l'intérêt principal était les plaisirs de la vie. Il était formé à l'art de la guerre et était à la fois arrogant et violent. Cependant, en vieillissant, il avait renoncé à faire la guerre et avait choisi de devenir ermite. Tout commença lorsque saint Galgano eut une vision de Michel l'Archange, qui paradoxalement est souvent représenté comme un saint guerrier. Une version de la légende raconte que Michel l'Archange est en fait apparu au saint et lui a montré le chemin vers le salut. L'ange lui aurait même fourni des informations sur l'itinéraire à prendre pour lui permettre de réaliser son destin. Le jour suivant, il déclara à tous ses intentions de devenir ermite et il trouva une caverne dont il pourrait faire sa maison. Bien sûr, sa famille et ses amis se moquèrent de lui. Mais c'est la suite de l'histoire qui est la plus étrange. Sa mère persuada Galgano de voir sa fiancée une toute dernière fois avant de renoncer complètement au plaisir terrestre. Portant ses habits de noble, il se mit à cheval pour aller la voir. Mais sur la route, son cheval fut soudain effrayé et se cabra sur ses pattes arrière, jetant Galgano au sol. Galgano sentit ensuite une force invisible qui le souleva du sol et il entendit la voix d'un ange qui le guida jusqu'à Montesiepi, une grande colline située près de sa ville d'origine. Lorsqu'il atteignit le pied de la colline, il entendit une voix séraphique lui disant de rester immobile et de regarder au sommet de Montesiepi. C'est là qu'il eut la vision d'un temple rond devant lequel se tenaient les 12 apôtres entourant Jésus et Marie avec une voix qui lui disait de monter sur la colline. Et c'est là que se termina la vision. Alors qu'il s'approchait du sommet, il entendit à nouveau une voix lui ordonnant de renoncer à ses désirs terrestres. Saint Galgano décida alors de refuser, étant donné qu'une telle chose était plus facile à dire qu'à faire. Il dit ensuite qu'accomplir un tel exploit serait aussi facile pour lui que rompre une pierre avec une épée, ce qui, comme vous le savez tous, est une chose impossible. Mais pour prouver qu'il avait raison, Saint Galgano tira son épée de son fourreau et la jeta contre les pierres qui étaient à ses pieds. À sa grande surprise, l'épée entra dans une roche, comme s'il était en train de mettre un couteau chaud dans du beurre. Ayant compris que c'était un message divin, Galgano décida de vivre en permanence à Montesiepi en tant qu'ermite, dans la pauvreté.
Des paysans venaient souvent le voir pour obtenir sa bénédiction et il devint l'ami des animaux sauvages avec lesquels il vivait. Et d'après la légende, le diable lui envoyait un jour un assassin déguisé en moine pour le tuer. Mais le saint survécut grâce aux loups avec lesquels il vivait, qui attaquèrent et dévorèrent l'envoyé du diable. Mais voici ce qui est intéressant. Tout cela ressemble à de purs mythes, mais l'épée que Galgano fit entrer dans la roche existe vraiment. Galgano Giudotti mourut en 1181 à l'âge encore jeune de 33 ans. Son enterrement attira beaucoup de monde à l'époque, et l'année suivante, l'évêque de Volterra confia Montesiepi aux moines cisterciens qui eurent pour mission d'ériger un monument à la mémoire de Galgano. La construction de la grande chapelle ronde commença en 1185. Elle fut appelée Cappella di Montesiepi et est située juste au-dessus de l'abbaye principale. Vous n'y croirez peut-être pas, mais la légendaire épée de Saint Galgano s'y trouve toujours aujourd'hui. Pendant des siècles, à l'exception des plus croyants, tous croyaient que l'épée dans la roche de Montesiepi était un faux. Mais c'est au XXIe siècle, grâce au développement de la technologie pouvant déceler les faux, que des recherches montrèrent que la composition métallique et le style de l'épée correspondaient en effet au XIIe siècle. Sa finition est simple, avec un pommeau plat terminé par une forme d'œuf tronqué. La garde est constituée d'une barre d'acier et son style ressemble à celui des armes du XIIe siècle. En 2001, une analyse du métal effectuée par Luigi Garlaschelli de l'université de Pavia a démontré que l'épée était en fait très ancienne. Une analyse à l'aide d'un radar fut réalisée et révéla une cavité de 2 fois 1 mètre sous l'épée qui pourrait en fait contenir la dépouille de Saint Galgano. Mais le plus bizarre est encore à venir. 2 bras humains momifiés ont été retrouvés à la chapelle de Montesiepi. Après une datation au carbone, il s'avère qu'ils datent eux aussi du XIIe siècle. Cela coïncide avec la légende qui dit que si quiconque essaye d'enlever l'épée de la roche, ses bras seraient arrachés de son corps. Tout cela explique pourquoi certains disent que la légende de l'épée dans la roche n'est en fait pas originaire de Grande-Bretagne, mais d'Italie. Mais l'histoire de Saint Galgano et de son épée dans la roche en Toscane comporte en fait de nombreuses similarités avec les légendes arthuriennes, notamment de la découverte par Perceval du Saint Graal. N'oubliez pas non plus que la première histoire qui mentionne que le roi Arthur a tiré son épée de la roche provient en fait d'un poète français du XIIIe siècle du nom de Robert de Boron, écrit bien entendu des décennies après la canonisation de Saint Galgano par l'Église romaine. L'histoire de Galgano aurait très bien pu traverser l'Europe pour arriver à ses oreilles. Il est très probable que la légende du roi Arthur ait en fait été lourdement inspirée par l'histoire de Galgano, le chevalier repenti italien. Ce qui est intéressant avec ces 2 histoires, c'est qu'elles comportent de nombreux éléments similaires, mais chacun porte un message unique et vise un objectif différent. La légende arthurienne de l'épée est une histoire qui dénote un pouvoir et une certaine gloire, ainsi que les qualités mythiques du roi Arthur, même si certaines légendes nous disent que le roi Arthur faisait partie des méchants à la fin de sa vie et qu'il était effrayé par la prophétie portant sur son fils Mordred, qui disait qu'il serait la source de sa chute. C'est cela qui poussa le roi à devenir complètement paranoïaque. Il emprisonna son fils, le mit sur un bateau et l'envoya au beau milieu de la mer. D'après la légende, le bateau finit par couler, laissa pour seul survivant Mordred, qui finit par tuer Arthur, comme l'avait prédit la prophétie de Merlin. Pour sa part, l'histoire de Saint Galgano est une histoire de foi, d'humilité qui évoque son chemin vers la vertu qui l'a poussé à faire le contraire de ce qu'on lui disait, à prouver quelque chose d'impossible en jetant son épée contre des roches incassables. Et même s'il se pourrait que l'histoire de Saint Galgano Giudotti soit un peu exagérée, un peu comme le roi Arthur et Excalibur, ce sont des légendes que l'on est très loin d'oublier. De plus, l'histoire de Galgano a bien l'air d'être vraie. Le temple rond de Montesiepi existe encore aujourd'hui et abrite toujours l'épée légendaire que l'on pense être celle de Galgano, ainsi que les bras momifiés de l'homme qui aurait essayé de prendre l'épée. Et si vous vous posez la question, oui, l'abbaye de San Galgano de Montesiepi existe toujours elle aussi, et si vous voulez voir ce qui pourrait être la vraie Excalibur, alors l'endroit est devenu une vraie attraction pour les touristes grâce à sa grande beauté, son histoire et son architecture. Nous espérons que vous avez aimé cette vidéo. Aimeriez-vous aller voir l'épée à Montesiepi? Dites-le nous en commentaire. Et si vous avez aimé la vidéo, alors cliquez sur le bouton pour vous abonner et activez les notifications pour être le premier à savoir lorsqu'une nouvelle vidéo sera disponible. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt.